frère Branham raconte. Yeah! Salut les amis. Aujourd'hui je vais partager avec vous une histoire intitulée « Une artiste en Italie ». Yeah! Bonjour mes amis, je suis Sandy, une jeune femme qui choisit d'attendre et d'aimer même à des milliers de kilomètres. Je vous invite à écouter mon récit. Un jour, un groupe d'artistes américains qui étaient allés à Rome apprendre l'art. Parmi eux, une jeune femme se distinguait nettement. Elle était tellement différente de tous les autres jeunes garçons et jeunes filles américains, qui y étaient allés pour devenir des artistes. Elle était différente du reste du monde. Cette jeune femme était remarquable. C'était une brave femme, elle s'appelait Sandy. Les autres organisaient de très grandes fêtes, ils y allaient comme ils agissaient à Rome, ils s'enivraient au possible. Eh bien, elle était la risée de toute l'école. Elle se gardait comme une dame, elle se comportait comme une dame. Bien qu'il y ait eu là des jeunes garçons romains et d'autres qui essayaient de la convaincre de sortir, elle refusait. Elle restait accrochée fermement à ses leçons, apprenant à dessiner et à peindre. Et elle s'en tenait à cela. Finalement, un vieux concierge de la place, qui ne cessait de l'observer, a remarqué qu'elle était très différente. Bien qu'il fût un catholique romain, il ne cessait de l'observer, comment elle se comportait. Un soir, la jeune fille était dans le parc où se trouvait l'école. Elle était sortie du campus, et elle avait gravi la colline et se dirigeait vers son sommet, et le soleil se couchait, et elle se tenait là avec son visage joli et propre, et ses cheveux qui lui descendaient dans le dos. Elle regardait de l'autre côté, vers le coucher du soleil. Le vieux concierge déposa alors son râteau et, ayant enlevé son vieux chapeau à large bord, il se dirigea là où se trouvait la jeune fille, et il s'éclaircit la voix. Il dit « Excusez-moi, mademoiselle, je remarque, sans doute, que vous êtes toujours en train de regarder au-delà de la mer. Le soir, vous montez ici, et vous vous tenez debout ici chaque soir, et vous regardez le soleil se coucher. À quoi cela est-il dû? Je suis un vieil homme, et je suis curieux de savoir ce qui vous différencie des autres. » Elle dit « Oui, je regarde en direction de notre pays, quand le soleil se couche. De l'autre côté, là au-delà de ce soleil, se trouve ma patrie. Dans ce pays-là, il y a un certain État, et dans cet État, il y a une certaine ville, et dans cette ville, il y a une certaine maison, et dans cette maison-là il y a un certain jeune garçon qui est aussi artiste. Quand je suis partie de là pour venir ici, je lui ai promis mon amour. Nous nous sommes fiancés. » Elle marqua une pause, son regard se perdant à l'horizon, comme si elle pouvait déjà percevoir son visage. Qu'importe ce que les autres font, cela ne me dit rien. J'ai promis de lui rester fidèle et juste. Je désire ardemment voir ce jour où je me sentirai à bord de ce grand avion qui m'amènera de l'autre côté de la mer et me déposera à l'aéroport, où il m'attendra. Il est en train de construire une maison, et nous vivrons ensemble là, dans ce pays. Le vieux concierge, touché par son engagement, l'écoutait attentivement. « Vous êtes une jeune femme courageuse, » dit-il doucement. « Dans un monde si souvent éphémère, votre fidélité est précieuse. » Elle répondit « Je reçois de ces nouvelles de temps en temps, et je lui écris. Dans notre correspondance, nous gardons toujours nos vœux, en attendant le jour où nous nous rencontrerons. C'est la raison pour laquelle je me comporte de la sorte. Je suis fidèle à la promesse que je lui ai faite. » Oh, frère, sœur, vous pourriez vous demander pourquoi nous ne nous soucions pas de noms dont on nous taxe. Peu m'importe ce qu'ils disent. Juste là de l'autre côté de la mer, il y a un lieu appelé ciel, il y a un homme appelé Jésus dans ce ciel où il nous prépare une demeure éternelle. Il a ôté tous nos péchés, et nous avons promis de lui être fidèles, de faire ce qu'il veut que nous fassions, attendant ces grands jours où il viendra au port sur les ailes d'une colombe. Il vient pour une épouse, celle qui ne fait pas de conneries avec le monde ou les choses du monde. Nous sommes lavés dans le sang de l'agneau. C'est à lui seul que nous avons promis notre amour. L'amour du monde est parti et n'existe plus pour nous. Les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est elle-même préparée. C'est pourquoi je n'ai pas honte de son évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut. C'est ce qui rend la vie chrétienne différente. Nous sommes différents parce qu'il y a quelque chose pour lequel nous vivons. Que Dieu vous bénisse.